Maintenant, on a un tableau qui est plutôt beau, mais on peut rien faire. Donc là, ça va être le moment de rentrer dans le nerf de la guerre, de pouvoir commencer à ajouter des cartes, ajouter des listes. Et pour ça, on va commencer à attaquer le visual scripting. Donc ce qu'on va faire pour parler français, ça va être dans un premier temps de déclencher un événement quand je vais cliquer sur ajouter une carte. Et cet événement va créer une nouvelle carte dans mon store. Donc je vais aller sur mon composant card, dans le builder, et je vais sélectionner cette div là, et je vais faire en sorte que quand je clique sur cette div, et ben ça déclenche un événement. Et cet événement, c'est quoi? C'est le onClick. Donc si on va sur le panneau de droite, on peut voir qu'il y a Events. Donc si je clique sur le petit plus, et j'ai plusieurs événements, celui qui nous intéresse, ça va être le clic. Quand j'ai créé cet événement-là, je peux cliquer dessus ou alors directement aller dans Logique pour voir mon événement qui apparaît. Ici, je peux voir donc que j'ai un onClick entre parenthèses div. Alors cette div, c'est donc ce qu'on a montré ici, c'est cette partie-là. C'est donc le bloc en fait. Et dans un souci de clarté, on peut par exemple l'appeler add card. Comme ça, quand on revient dans Logique, j'ai entre parenthèses add card et ça me permettra de m'y retrouver plus tard quand on aura éventuellement plein de logique. Pour vous montrer le fonctionnement de la grille, dans mon exemple, je vais juste créer un nœud log, donc ce qui va nous permettre d'afficher des logs dans la console ici. Là par exemple je vais écrire coup et là en fait vous voyez que mon log il est un petit peu semi-transparent parce qu'en fait il est relié à aucun bloc d'exécution. Ce que j'appelle bloc d'exécution, ça va être un bloc qui va nous permettre de créer une suite de différents blocs qui vont s'exécuter les uns après les autres. Par exemple là mon bloc d'exécution, on va dire que c'est le onClick ici. Donc là ici en fait j'ai une espèce d'encre blanche et quand je vais rester cliqué dessus, ça va créer un fil blanc. Ce fil blanc, c'est ce qu'on appelle le fil d'exécution. Ça veut dire que ça va suivre cet ordre-là. Et ici, vous voyez qu'on a une encre différente. On va appeler encre de données. Et en fait, les couleurs changent en fonction du type de données qu'on a. Là, par exemple, vous voyez que quand on a une chaîne de caractères, ça devient jaune. Mais si par exemple, on a un number, ça devient vert. Si on a un booléen, donc coché pour true et décoché pour false, ça devient rouge. Objet, ça devient bleu, etc., etc. Et du coup, grâce à ce système, le moteur va empêcher de connecter deux types qui sont incompatibles. Donc là, par exemple, on a un objet, mais si ici, j'avais mis un objet, bah, je pourrais brancher ça à ça. Et donc, du coup, ça va nous permettre de typer correctement. Et du coup, ça va limiter la création de bugs dans notre application. Donc, je vais remettre coucou ici. Ici, je vais créer un autre log où je vais mettre, par exemple, un number qui va dire 10. Et ici, je vais rajouter un booléen de type true. Et donc, du coup, grâce à ce fil d'exécution, je vais pouvoir dire, quand je clique sur mon bouton, ça va log coucou, puis 10, puis true. Si je veux illustrer la chose, alors je vais mettre un flag d'animation, je vais faire clic droit là-dessus, je vais faire execute. Vous pouvez voir qu'une petite bulle s'avance et exécute chaque bloc qu'on voit apparaître dans la console. Donc si je clear ça et que je reviens dans ma preview, si je clique sur ajouter une tâche, je vais voir tout ça qui s'exécute les uns après les autres. Maintenant, notre but, ça va être de créer réellement une nouvelle tâche. Donc je vais supprimer tout ça. Et avant de faire ça, micro rappel, dans les propriétés de mon composant card, j'avais des propriétés title et tasks. Et ces propriétés-là, je peux les récupérer dans ma logique. Donc, comment on fait? Eh ben, c'est assez explicite. On va faire clic droit et lorsque je vais taper get, je vais pouvoir récupérer mes propriétés. Donc, get tasks ou get title. Donc, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est récupérer mes tâches et par-dessus ces tâches-là, créer une tâche qui est vide. Et donc, pour faire ça, on va utiliser le bloc push. Donc le bloc push ici, ça permet de récupérer un tableau et de rajouter une valeur dans ce tableau-là. D'ailleurs ici, vous voyez que j'ai plus une encre arrondie, mais j'ai une encre carrée. Donc l'encre carrée qui est jaune, donc jaune signifie chaîne de caractères, ça veut dire que mes tasks, c'est donc un tableau de chaîne de caractères. Si mon carré avait été rouge, ça voudrait dire que j'aurais eu un tableau de booléen, etc., etc. Alors ici, j'ai du blanc. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quel type est attendu. Donc ce que je vais faire ici, ça va être que je vais pouvoir relier mes tâches au tableau attendu. Donc ça va devenir jaune. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, ça va être écrire la valeur de ma nouvelle case dans mon tableau. Donc par exemple, je peux écrire new task. J'ai une dernière chose à faire, c'est relier mon onClick à mon. Et donc maintenant, si je retourne dans mon main et que je clique sur ajouter une tâche, j'ai new task qui apparaît. Et ça, je peux le faire jusqu'à l'infini. Maintenant, on va vouloir faire la même chose pour ajouter une carte. Sauf que cette fois, on va complexifier un petit peu la chose. Je veux pouvoir décider du titre de ma carte parce que là, à chaque fois, c'est new task. Alors, on va
va retourner sur notre Create Button et ce que je veux faire, c'est afficher deux états différents. Un état quand on n'est pas en train de créer une carte, donc on aura ce bouton-là qui va s'afficher, et un état quand on est en train de créer une carte, ça sera donc un input où on pourra taper un texte et ce texte-là sera le nom de notre carte. Donc je peux d'ores et déjà créer une variable isEditing qui sera donc un booléen et ce bloc qui est donc add a card, je vais le wrapper dans un template. Donc template, et ça je veux l'afficher si et seulement si isEditing est à false. Alors petite précision, je vois ajouter une carte, peu importe ce que je mets ici comme condition parce que ma preview est en display. Si je voulais avoir les conditions réelles de ma preview, je peux cliquer dessus et choisir real. Donc si je mets égal ici, je ne le verrai plus. Alors je vais décocher ça. Là, je vais mettre isEditing à true donc, et je vais rajouter un nouveau template où je vais pouvoir créer mon input. Alors on va essayer de faire un design rapide parce que le design c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Donc je vais choisir un bloc qui sera dans UI Library et je vais choisir text input. Je vais lui rajouter un petit style avec une width en pixels et voilà. Ce que je voudrais aussi faire dans un deuxième temps, c'est afficher un bouton avec un petit V et un bouton avec une petite croix si j'ai du texte dans mon text input. Donc je vais directement le faire. Là, je vais juste créer mes deux icônes donc dans ma UI Library et je vais modifier leurs propriétés ici. Un petit V ici qui sera de couleur Success Light et une autre icône ici qui sera de couleur Error Light. Bon, pour que ce soit un peu plus joli, je vais quand même le wrap dans un bloc et mettre un display flex dedans pour que tout soit aligné avec un align item center. Je vais augmenter la size, 35 et 35 ici pareil. Donc maintenant, on a presque tout ce qu'il faut. Donc du coup, étape numéro 1, ça va être de faire en sorte de passer dans isEditing à true ou false lorsque je vais cliquer sur mon bouton ajouter une carte. Donc pour ce faire, je vais rajouter un événement dessus sur mon bouton ajouter une carte, un événement clic, je vais retourner sur ma logique et ce que je vais faire, ça va être tout simplement tirer mon fil d'exécution et je vais pouvoir directement taper set pour set isEditing et set isEditing, je veux le passer à true. Petit cheat code que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que si vous appuyez sur CTRL et espace, vous pouvez voir la valeur de chaque élément, ce qui vous libère de mettre des console log partout par exemple, et vous pouvez faire la même chose avec CTRL plus Alt pour voir le type qui est attendu à chaque fois. Donc si je retourne sur mon Create Button dans le Builder, que je passe ce template en Real et que je rajoute la condition, donc isEditing à true, que je passe en preview, normalement, voilà, si je clique dessus, j'ai accès à mon input. Maintenant, étape 2, ce que je veux faire, c'est, alors dans un premier temps, on veut juste écrire quelque chose ici et quand je vais cliquer sur le petit check, je veux que ça me log ce qu'il y a dedans. Donc encore une fois, je vais cliquer sur mon Create Button dans l'arbre et cette fois, il faut que je rajoute une variable en plus. Et cette variable, ça va être le title qui sera une chaîne de caractères. Pour faire en sorte que quand j'écrive dans mon input, mon title soit automatiquement mis à jour, il faut que je le définisse dans mon text input, donc ici, en utilisant le vModel. Le modèle, c'est un moyen qui permet de garder un champ de formulaire toujours à jour. Donc ça veut dire que quand l'utilisateur va taper quelque chose dans mon input, la variable va changer. Et si quelque part dans mon code, je modifie la variable, ça se répercutera dans le champ de texte. Donc maintenant qu'on a créé cette logique, on peut faire en sorte que j'affiche ces deux icônes uniquement si title est défini. Donc si le title n'est pas vide, ce que je peux faire, c'est wrapper ceci dans un composant, ça va donc un template, et rajouter ma condition if title n'est pas égal à vide. Donc maintenant, normalement, si je commence à taper quelque chose, je devrais voir apparaître mes deux boutons. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut rajouter nos deux événements sur chaque icône. Donc alors ça c'est validate, on va rajouter un clic, et ça va être delete. Donc le validate que je vais faire dans un premier temps, ça va être juste de loguer le titre de ma future carte. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement un get de title et un log ici. Et donc ici, je peux relier cette encre de valeur ici, que ça me log le nom de mon titre. Et du coup, j'ai plus qu'à relier mon onClick au log. Et si je retourne dans ma preview et que je fais ça, coucou, et que je valide, j'ai mon coucou qui s'affiche dans la console. Dans l'autre sens, si je veux clear mon champ quand je vais cliquer sur la croix, je vais retourner dans logique. Et cette fois, au lieu d'utiliser un get, je vais utiliser un set par exemple. Donc je vais faire set title à vide. Et donc là, une fois de plus, quand je retourne sur ma preview et que je mets coucou et que je clique sur la croix, j'ai mon champ qui se clear. Donc maintenant qu'on a fait tout
ça, on peut commencer à créer une carte qui a pour titre title. Je vous rappelle que le schéma d'une carte, ça ressemble à ceci. On a un titre et une liste de tâches. Donc concrètement, ce que je veux faire, c'est dans un premier temps récupérer toutes mes cartes et à la fin de ce tableau de cartes, je rajoute une nouvelle carte que je crée avec mon titre et une liste de tâches qui est vide. Donc alors, ce que je veux faire, c'est récupérer mes données qu'il y a dans le store. Donc je vais faire un get, alors là je l'ai appelé new store, donc get new store. Et là en fait, si je fais CTRL espace, je vois que je récupère tout ça. En fait, je récupère un objet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les propriétés à l'intérieur de cet objet, donc la liste de cartes. Donc en fait, ce que je vais utiliser, c'est le spread. Le spread, ça permet d'éclater mon objet afin de récupérer toutes ses propriétés. Alors je sais que c'est pas très clair, donc je vais faire un exemple. Là, si je fais un spread de ça, je vais donc avoir ma liste de cartes. Ensuite ça, imaginons que je veuille le spread. Et ben en fait, c'est pas possible parce que c'est pas un objet, mais un tableau d'objets. Donc alors, je vais faire un at, par exemple, pour récupérer le premier élément du tableau, donc 0. Et ensuite, j'ai un objet, j'ai un item. Cet item-là, je peux le respread. Et donc là, je vais avoir title et task. Et en fait, je peux continuer autant de fois que je veux pour récupérer les propriétés de tel ou tel objet. Pour aller encore plus loin dans mon exemple, si je retourne dans mon store et qu'ici, je rajoute des propriétés, par exemple, alors là, je vais mettre personne, je vais mettre âge, je vais créer, par exemple, un autre objet games. Là, je vais rajouter une string, je sais pas, je vais mettre GTA. Et en fait, je vais pouvoir décomposer chaque objet pour récupérer les propriétés de cet objet-là. Donc, si je retourne dans mon create button, ici, dans la logique, on peut voir que je n'ai plus uniquement que cards, mais j'ai aussi personne. Et personne, c'est pareil, je peux le spread pour avoir âge et games. Et games, je peux le spread pour avoir GTA, etc., etc. Parenthèse fermée, je supprime tout ça et on peut revenir à nos moutons. Donc alors, je vais spread mon store pour récupérer ma liste de cartes. Une fois que c'est fait, alors je supprime le log. Je vais vouloir utiliser le nœud push qu'on était tout à l'heure. Donc ça, je le relie à ça, donc mon tableau actuel. Et ça va être l'élément qu'on va ajouter à notre tableau. Donc cet élément, c'est pas pareil que la dernière fois. La dernière fois, c'était juste une chaîne de caractères. Là, ça va être un objet parce que ça va contenir un title et une liste de tâches. Donc ce qu'on veut faire là, ça va être create object. Et mon create object, je vais pouvoir le modifier un petit peu à ma guise. Donc ici, je sais que je vais avoir un objet qui contient une string qui est donc le titre et ensuite ça va être un tableau de string. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est complètement inutile. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de mettre les mêmes types que card type. Donc en fait, au lieu de définir tout ça, ce que je peux faire, c'est virer tout ça. Et là, je vais sélectionner directement mon type qui sera card type. Et donc là, mon get title, je le relie à mon titre. Mes tâches, je peux le laisser comme ça. Donc alors ça ressemble à ça. Du coup, ce sera un tableau vide. Et mon objet créé, je peux le relier ici. Donc j'ai plus qu'à relier ça à ça. Et normalement, si je repasse en preview et que je veuille ajouter une carte, donc par exemple test, j'ai ma nouvelle carte qui apparaît. Maintenant, voilà, pour peaufiner un petit peu tout ça, bon alors pas très responsive, mais bon, on passera. Et bah, il faudrait set mon nouveau titre à vide et aussi set is editing à false. Donc alors, hop, je retourne là-dedans en 2 secondes. Donc là, je peux faire set is editing à false, c'est bon. Et je peux mettre set title à vide. Et donc voilà, si je repasse dans main, j'ai tout qui fonctionne. Je peux rajouter des tâches et je peux rajouter des cartes. Ça update mon store en conséquence. Et on a un Trello qui est à peu près fonctionnel. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les variables computed qui vont nous permettre d'avoir une application fluide et agréable à utiliser pour l'utilisateur. Ciao!